m'intéressait quand je t'ai entendu, tu faisais un petit peu la khotoba, un petit peu du prosélytisme. Tu as le droit, hein, c'est un droit. Mais moi, en fait, j'ai fait le cheminement contraire. C'est que moi, je suis né d'une famille musulmane, sunnite, et j'ignorais les textes, je le suis resté. Et quand j'ai pris connaissance de certains textes, j'ai quitté l'islam sunnite. Toi, tu as fait la démarche en sens inverse. Ça veut dire que tu es né, tu n'étais pas musulman, et ensuite tu t'es converti. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de savoir qu'est-ce qui t'a convaincu, à part mes amis m'ont présenté, mes amis voilà, qui avaient des bonnes valeurs, des familles Non, il n'y avait musulmanes, pas ça, justement. Tu etc. sais, je vais te dire, hein, si À j'avais part regardé ça, les vraiment, qu'est-ce qui t'a musulmans, convaincu, par exemple, dans le texte? C'est pour ça que je te dis islam sunnite, et c'est l'islam en majorité. C'est la majorité, plus de 99%, en tout cas du Maghreb, c'est des musulmans sunnites. Donc, par rapport tu veux que je te aux dise, femmes, crois-moi qu'ils ils disent pas que c'est frappé avec la plume. Par exemple, je sais, je suis allé dans ces pays-là, regarde, par j'ai dû exemple, je vais faire, t'expliquer. Mais moi, j'en ai parlé de ça. Moi, j'y viens de ces pays. Regarde, juste, je termine, s'il te plaît. Je sais, j'y Par ai exemple, été, je me suis fait par des exemple, ennemis, d'accord? Je me suis fait des ennemis, mais j'ai vaincu ces ennemis, d'accord? C'est bien la preuve regarde. qu'Allah, il est avec moi. Non, il n'y a pas d'ennemis, on n'est pas dans. Si, quand ils arrivent et qu'ils veulent te tuer, ils te couper en deux, on appelle ça des ennemis. Un musulman qui veut tuer un autre frère musulman, je suis désolé, on appelle ça un ennemi. Et il y a dans une dispute, il y en a C'est l'un pas des de deux ça qui que je m'écrit. parle. C'est pas de ça que je parle. Moi, je voulais savoir si vraiment tu avais pris connaissance de certains textes. Par exemple, la 65.4. Ok? La 65.4. وَيَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُمْ ثَلَاثُ أَشْهُرٍ وَلَائِلَمْ يَحِضْ. Donc, on parle d'une période de viduité que des filles, les femmes qui n'ont pas encore de règles doivent observer. La période de viduité, c'est une période d'attente après un mariage, d'accord? Après une consommation de mariage. Mhm. Donc dans le Coran, ton Dieu Allah parle des filles qui n'ont pas encore de règles et qu'elles doivent observer une période de viduité. Je ne sais pas si tu as pris connaissance de ces textes-là. Et si tu suis la méthodologie sunnite, le grand Cheikh Fawzan, par exemple, ou le consensus, il y a un ijma' de tous les quatre grandes écoles qui dit que le mariage des petites filles est autorisé. Et vu que la parole de Dieu est valable en tout temps et en tout lieu, ben ça l'est Non, encore ça c'est la aujourd'hui. loi des hommes. Ça c'est des hommes qui ont dit ça, c'est pas Allah. Qui ont dit ça, Non, que ça c'est les hommes qui ont dit que le c'est mariage un des verset petites filles était coranique. autorisé. C'est un verset coranique que Écoute-moi, je te cite. Goldada, Goldada, moi je me suis battu contre Daesh. D'accord? Je connais les Peshmergas, etc. Je vois la différence. D'accord? Il y a du côté du bien et du côté du mal. D'accord? Et on voit bien qui c'est qui faisait le commerce d'esclaves sexuels. Et on sait qui c'est qui faisait fermer aussi ces commerces-là. D'accord? J'en faisais partie. D'accord? Donc je peux pas me convertir à une religion qui va prêcher ça. Moi c'est pas ça. D'accord? Moi je te dis je suis musulman. Eux ils se prétendaient musulmans. Je vois bien la différence. Je vois bien qui c'est qui répand la joie et la lumière autour de soi. Je vois bien qui c'est qui avilit et qui torture. Et ça pour moi, c'est pas des musulmans ça. D'accord? Donc et on voit bien la différence. Moi quand je me suis converti, c'est par rapport à ce que j'y ai compris dans le Coran. Et il y a personne qui m'a montré le bon exemple. Quand j'ai vu les musulmans faire, je te jure, si je m'étais concentré là-dessus, je crois que je serais pas musulman. Quand moi je suis allé à la Mecque et que j'ai vu les frères musulmans faire, qu'est-ce que j'ai fait à ton avis? J'ai pas arrêté de vous dire, mais comment vous voulez inviter les gens à l'islam? L'islam c'est la paix, c'est le respect. On dit Qui t'a dit bisalam, ça? salam Qui t'a dit que alaikum, c'était tu la vois? paix? Qui t'a dit que Et c'était attends, la écoute-moi paix et jusqu'au bout. l'amour? Écoute-moi. Et donc voilà, donc du coup j'ai réagi comme ça à la Mecque, tu comprends? Et il y a les gardes qui m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais, Aïssa? Moi Non, je je parlais pas comprends arabe à pas parce que l'époque. tu me donnes Qu'est-ce pas que de tu sources, fais? Aïssa. Tu me donnes pas de sources sur lesquelles je peux m'appuyer. C'est la paix, mais que entre musulmans. Qu'est-ce que pense ton Dieu, par exemple? Que pense ton Dieu par rapport à quelqu'un qui quitte la religion d'islam? Mais pourquoi tu as besoin de... Qu'est-ce que ton Dieu pense de moi? Donc toi, tu crois en Ah, parce Allah. que toi tu as quitté la religion de l'islam? Oui, j'ai quitté l'islam, exactement. C'est ce que je suis en train de t'expliquer. Et ça m'intéressait de savoir, toi, qu'est-ce qui t'a convaincu? Parce que moi, je Et reste pourquoi ouvert. t'es parti de l'islam? Pour toutes ces lois légiférées À par cause des Dieu, par humains? Allah, À cause des humains ou à cause de Allah? à cause du Coran, en fait. C'est simple. Je t'ai cité deux versets Et, coraniques, mais t'as pas l'air de les écouter et de m'entendre. Je t'ai cité deux versets. et Je t'ai toi, dit que Allah autorise de frapper les femmes et Allah autorise le mariage des petites filles. et toi, par rapport à tout le bien qui a été descendu, juste parce que toi, dans ton étroitesse d'esprit, ça ne t'est pas accessible, tu décides de bouder par rapport à Allah et de dire que le Coran c'est nul. Mais le bien n'efface pas le mal qu'il y a dedans. Tu Mais toi, comprends? quand tu fais Ça du vient d'un mal, Dieu. Attends, mais ça vient d'un Dieu créateur de l'univers, celui qui a oui, créé et la il connaît patate, toutes la choses. pastèque et les carottes.
Ça vient de ce Dieu-là, d'accord? Donc c'est pas possible. En fait, on peut pas y mélanger le bien et le mal. Il peut pas en parallèle autoriser le mariage des petites filles et interdire l'alcool. Qu'est-ce que tu Ben alors interdirais c'est que toi c'est Attends, qu'est-ce que tu interdirais en priorité toi? L'alcool, le cochon ou le mariage des petites filles? c'est débile comme question. C'est comme si je te demandais Vas-y, si réponds. t'étais musulman ou si t'étais français. Non, ben, ça n'a rien à voir. Réponds à la question si c'est débile. Si, c'est la même chose. Moi, de dire entre les trois, lequel je choisis en premier, ben, c'est débile. L'alcool, c'est souvent la racine du mal. Et c'est Ah, débile aussi de donc, marier les petites donc, filles. ok. Elles sont pures et on va les salir en les mêlant à des choses que vous pensez, vous, en tant que pervers, de humain, une fois que vous avez des couilles. Réponds-moi toi, ne te mets pas à la place de Dieu. Tu comprends Réponds-moi ce que toi. je veux dire? Qu'est-ce que C'est pas tu ça. interdirais en priorité? L'alcool, le cochon ou le mariage des petites filles? Permettre à un homme de T'es marier une petite malhonnête fille. t'es malhonnête dans ta T'as question. peur de répondre. Mais c'est pas une question que j'ai peur de répondre. En premier, tu sais quoi, je vais dire la vérité. J'interdirai le mariage des petites filles. Et ensuite, je ferai comme le prophète Salem. Je ramènerai pour l'interdiction de l'alcool. Parce que l'alcool, il n'a pas toujours été interdit. Mais l'alcool, il fait énormément de mal. D'accord? Mais quand je vois des gens qui boivent de l'alcool le soir, etc., eux, je vais pas leur dire que l'alcool est interdit. Ils sont pas là à faire de bêtises, ils sont pas là dans l'outrance, etc. En plus, ils le savent bien qu'il y a du danger dans l'alcool. Ils font Ben, ce qu'ils veulent. regarde, Ils ont voilà déjà pourquoi leur je t'ai posé la discernement. question. Tu sais D'accord? pourquoi je t'ai posé la question? Tu sais pourquoi? Parce que ton Dieu a interdit, a rendu haram l'alcool et le cochon, mais a laissé légal et halal le mariage des petites filles et l'esclavage. Mais ça, Tu c'est ton vois? interprétation. Ça, c'est ton interprétation. C'est toi qui as un problème dans ta croyance. Si tu es capable de, juste avec une phrase, te dire que c'est tout le reste est faux. Ben, C'est toi qui moi, as un problème dans ta croyance et dans ton interprétation. je t'invite à aller chercher tout ce que je t'ai dit et retiens bien 434, 65 Ça 4, fait une 4, dizaine d'années que je suis converti et 434. ce genre de discours, je l'entends depuis tellement de temps. Donc, T'as l'air moi, de pas connaître. En fait, t'as l'air de pas connaître parce que je t'ai cité des versets, je t'ai demandé quand il y a un verset, comment on fait dans l'islam sunnite, comment on procède. T'es resté bouche bée. Moi, je t'ai expliqué, oui, voilà, il y a une certaine méthodologie à suivre. Va voir les interprétations, va voir les grands salaf salih, les pieux prédécesseurs, les trois premières générations de l'islam. Qu'est-ce qu'ils ont dit par rapport à ces versets qui sont descendus? C'est pas toi ni moi qui n'avons aucune connaissance en langue arabe, qui allons interpréter à notre manière pour faire en sorte que Dieu t'as concorde raison, avec t'as pas de notre morale. discernement, t'as pas de discernement, t'as raison. Toi, tu fais partie de cela, t'as pas de discernement, d'accord? T'as pas de discernement, t'as aucun discernement, t'as aucun esprit critique. Vas-y, fais comme tu veux, tu interprètes rien du tout, tu fais partie de ces ânes et de ces singes. Moi, je fais partie des lions et je te mange. Allez, Pourquoi salam alaikum insulter? wa rahmatullahi wa barakatuh. Pourquoi insulter? Je t'ai pas insulté. Mais c'est ce que tu décris de toi-même. T'as dit Non, on n'interprète pas. tu peux pas avoir de discernement dans l'islam sunnite. Ou alors tu connais pas ton sujet. Non. Le Coran tout entier, et c'est ce qu'on appelle le discernement. C'est une éducation pour le cœur. D'accord? Voilà. Le lion mange les chiens. D'accord? Il s'est décrit lui-même comme un singe, à ne pas essayer de réfléchir et à ne pas essayer d'interpréter. T'as un cœur. D'accord? T'as un cœur pour interpréter. Si toi tu interprètes ça comme ça, moi aussi je me serais dissocié de cette croyance. Mais moi, je ne comprends pas les choses de cette manière-là. Et ça fait déjà presque une dizaine d'années que je lis et que j'étudie. Il n'y a rien, pas le poids d'un atome qui a contredit quelque chose par rapport à ma croyance. D'accord? Et pas un exemple parmi tous les prophètes qui ont précédé et jusqu'à Mohammed dans son comportement, qui ont prouvé que l'existence d'Allah n'existe pas, que Allah n'est pas là, et que l'épreuve et les épreuves et les récompenses n'existent pas. Il y a, on le voit bien dans les récompenses en Ever, vous le voyez même dans vos vies. Moi, je peux pas dire que je crois pas en Allah. J'ai pas le choix. Ce n'est pas une question de ça, moi je suis convaincu. Tu es peut-être convaincu du contraire, tu fais ce que tu veux. Je t'explique. Je t'explique. On ne peut pas reprocher aux autres ce qu'on fait soi-même. D'accord, Goldada? Dissonance cognitive. Dans ta prétention que tu puisses savoir mieux que moi. D'accord? Et moi encore, je dis, et encore, Dieu sait mieux. D'accord? Le soleil, astaghfirullah, peut pas monter plus haut? Non, astaghfirullah. J'aimerais bien discuter avec toi si le...
Voilà. L'ignorance fait partie de la science. Je sais pas si tu vois. Explique un petit peu plus l'islam post. Ah, je t'en prie, vas-y, monte et explique un peu plus. Inch'Allah. Et oui, et certes, si Allah l'avait voulu, il aurait fait une seule communauté. Et ça, c'est la Sourate Al-Maïda. Hein. Franchement, on vit dans la Sourate Al-Maïda actuellement. Prenez juste cette sourate-là, vous allez voir, comme par hasard, c'est celle qu'on vit. Et étonnamment, c'est celle aussi la plus détestée. Désolé, la vérité, ça blesse. C'est comme ça. Voilà. Faites comme vous voulez, hein. Vous avez tous un cœur, et vous voyez bien quel est l'acte de bien et quel acte est mauvais. Hein. Qu'est-ce que Allah il enseigne dans le Coran? Il enseigne le bien, c'est ce qui est moralement que tous vont dire que c'est bien. Et qu'est-ce que c'est le mal? C'est ce que tous, honnêtement, vont dire que c'est mauvais. Le vol. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est une honnêteté intellectuelle. Tu vois, c'est pas une question de... Voilà, écoutez, moi, franchement, je suis désolé, je suis dégoûté. Franchement, je suis dégoûté parce que c'est parce que si vous quittez l'islam aussi que ceci ou que cela parce que les humains ne vous ont pas montré le bon comportement ou que vous avez pas, etc. Moi, je suis désolé. Franchement, je suis désolé. J'espère qu'on vous montrera quelque chose d'autre, qu'Allah vous amène vers quelque chose de meilleur et qui est similaire. C'est tout. Qu'Allah vous ramène vers la religion, mais authentique. Sa religion. Si pour eux c'est pas l'islam, alors que ça soit la religion authentique. Hein, voilà, avant que vous mourrez. Enfin, je sais pas. Pour moi, c'est l'islam, mais enfin voilà. Moi, je vous souhaite la paix dans vos cœurs. Allah, il guide qui il veut. Et le plus important, c'est Tawhid. Après, le reste, c'est des choses en plus. Vous savez quel âge on a quand on a 1 an, ou 2 ans, ou 3 ans dans les pays arabiques? C'est quand on a notre maturité, plus 1 an, plus 2 ans, ou plus 3 ans. Voilà. Donc moi, quand je suis allé à la Mecque, j'avais 12 ans. Et j'y suis allé en groupe. J'avais 12 ans. Ça veut dire j'avais quel âge? Si vous êtes intelligent, j'avais quel âge? Je vais bloquer tous les commentaires si vous continuez à dire des bêtises et à vous insulter et à vous manquer de respect. Moi, j'aime pas que vous fassiez ça entre vous, là. C'est pas cool, ça. Même si vous avez la raison, ne soyez pas prétentieux dans votre démarche. Restez humble, s'il vous plaît. Oui, c'est juste qu'il faut rester humble dans la démarche. Dis au Claude, tu peux monter, bismillah. Je dis ça, c'est pas parce que j'ai vu forcément quelque chose, mais c'est juste un rappel, déjà pour moi, et pour vous aussi, Inch'Allah. Bonjour. Salam alaikum wa rahmatullah. Bonjour à toi. Alors moi je suis un couffard, hein, je dois l'annoncer tout de suite. Un Oh là 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 là. Non, Est-ce que tu es agressif envers l'islam ou tu es juste non, je parle avec tout le monde, mais avec des musulmans. Après j'ai des points de désaccord parce que en fait ça dépend. J'ai entendu que t'étais un sunnite et tout, et je t'entendais du coup te prendre la tête avec Goël Dada sur les préceptes et tout, et je pense que à mon avis il y a une sorte de confusion aujourd'hui. Il y a un mouvement qu'on appelle les apostats sur TikTok, etc. Et effectivement, pour les gens, quand on parle d'islam sunnite, on considère que tu peux pas déroger au texte. C'est-à-dire que le texte fait loi, et qu'à partir du moment où c'est écrit dans le Coran ou validé par les hadiths sahih, à partir de là, tu ne peux pas remettre en question. Alors après, c'est pas vrai. Tu peux remettre en question. On parlait tout à l'heure avec William Louis qui a eu 20 ans d'islamité aussi. Effectivement, c'est possible, mais souvent, voilà, on va dire que tu es dans le gouffre si jamais tu renies tout ça, ou sinon tu sais que tu es un coraniste si tu interprètes. Et je trouvais ça intéressant ce que tu disais, parce que tu as l'air d'être parti aussi à l'étranger, si j'ai compris pour le peu que tu as exposé. Moi, j'aimerais bien que tu m'expliques déjà ton parcours pour savoir pourquoi tu es parti à l'étranger, et ensuite on parlera peut-être vite fait de l'islam sunnite et comment toi tu le perçois. Pourquoi moi je suis parti à l'étranger? Alors pour diverses raisons. Pourquoi j'ai combattu aussi Daesh et ce genre de choses? Parce que j'étais à l'époque humaniste, et je pensais au fait que l'ensemble des religions pouvaient coexister dans la paix, d'accord? Et que c'est les gens, par leur petite étroitesse d'esprit, qui ne sont pas capables de se comprendre les uns les autres, parce qu'en fait ils disent tous la même chose. Hein, et Dieu est différent de tout ce qu'ils peuvent dire en réalité.
Moi, je nous vois tous, moi y compris, comme des fourmis qui se font la guerre. Les fourmis rouges contre les fourmis noires. Ils disent, la fourmi noire, elle dit, ah bah c'est Dieu, c'est une fourmi noire, et les fourmis rouges disent, bah non, bah c'est une fourmi rouge. Et pour cela, on va s'anéantir et Dieu sera avec nous. Oh, astaghfirullah, j'ai honte. Voilà. Donc ça, voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, par rapport à tout ce qui est dit, moi, quand je regarde par rapport au Coran, par rapport à la Sunna, quand je vois quelque chose de la Sunna qui contredit le Coran, ça veut dire qu'en fait, même si c'est hadith, ça veut dire que c'est pas bon. Ça veut dire que si je vois aussi un autre hadith du prophète sallam, que je vais prendre que je regarde sa chaîne de transmission, je vais voir s'il est sahih, et si je vois un autre qui vient le contredire et que l'autre il est sahih, ça veut dire qu'en fait, c'est sûrement qu'il y a un contexte bien particulier. Et on va devoir chercher le contexte. S'il y en a un qui est plus faible, donc qui est daif par rapport au sahih, je suis désolé, celui-là, je vais le délaisser. Par contre, il peut être intéressant de s'y intéresser pourquoi il a été dit ça, et pourquoi ça a été ça. Parce que s'il existe, ce sunan, c'est que, ce hadith, c'est qu'il a une raison d'exister, sinon il ne serait pas dans les livres. D'accord? Donc, pour ça, on doit étudier le contexte, de pourquoi, de comment, etc., 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 etc. Moi, je suis persuadé que la lumière, peu importe d'où elle vient, de toute façon, le cœur le reconnaît. Le mot musulman est un mot théorique aux yeux d'Allah. Le mot islam est un mot théorique aux yeux d'Allah. Le mot tawhid est un mot théorique aux yeux d'Allah. Et nous en faisons autre chose. Et ça, pour ça, on doit demander pardon. Parce que nous, c'est notre prétention que nous sachions. Mais à qui appartient la science réelle? À qui appartient tout ça? C'est à Allah directement. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour Donc toi, on essaie de... finalement, les hommes ne font... Parce que moi, ce que j'entends dans ton discours, vu que tu as l'air d'être très humaniste, j'ai l'impression que tu regrettes que les hommes salissent ta religion, parce que toi, tu y trouves quelque chose de différent, en fait. Oui. Mais alors, Je ne regrette pas. sunnite, Comment? finalement. Pourquoi tu... Enfin, est-ce que parce que toi, tu appliques pas, du coup, la charia comme elle devrait être appliquée selon un sunnisme radical, si? Mais pourquoi tu parles de radical? Bah... De ce que tu m'as décrit, tu avais l'air de lutter justement contre l'esclavagisme, etc. Machin. Je pense qu'il y a des sunnites qui le font sûrement. Souvent, j'entends parler du mariage d'Aïcha à l'âge de 6 ans, et si je ne fais pas d'erreur, et 9 ans pour la consommation. Certains parleront d'isolement, mais... C'est ça, parce que eux, ils ont une interprétation et en fait, ils sortent du contexte, en fait. C'est comme je disais, tu vois, en fait, on appelle ça la maturité. Et quand elle a 6 ans, ça veut dire qu'en réalité, elle avait 16 ans. Que ça a été consommé à 19 ans, à 9 ans, c'est que c'est 19 ans. Après, les gens, moi... du coup, elle sort après, ça sort d'où ce truc de calcul par âge de 3 ans? J'ai pas forcément bien... Mutazin. C'est quoi la règle? Du coup, je veux bien. Le Mutazin, ça veut dire en gros, c'est les traditions qu'ils avaient, voilà. Ils ont toujours fait comme ça. C'est comme il y en a, ils vont dire, bah tu vois, l'habit de la piété. Frère, à quel moment t'as vu qu'un camis c'est l'habit de la piété? Tous les koufars avant l'islam, ils mettaient l'habit de la piété comme tu dis. Donc il y a pas de vêtements de croyants et de vêtements de mécréants. En fait, le vêtement du croyant, elle masque les choses qui te mettraient en valeur et qui pourraient montrer tes atouts, etc. Je suis désolé, moi quand je vois un frère, il me dit il est musulman et qu'il est là avec un truc moulant, bon bah excuse-moi frère, c'est pas tellement le but quoi. Femme voilée pour toi, c'est du coup c'est une bonne chose ou c'est peut-être je sais pas. Ça va dépendre du cas par cas. Si par exemple, si tu veux, je te prends l'exemple j'ai 2 exemples bien précis qui sont autour de moi. Là, j'ai une convertie qui est d'origine tunisienne, mais elle est rétablie. Donc elle est rétablie, c'est pas reconvertie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans sa famille, il y a eu des musulmans. Et elle, quand appelez le SAMU, pauvre, il a un grave problème psychiatrique. Allez, ça sent. On va lire les commentaires. Faut jamais lire les commentaires. Tac. Non, mais j'aime pas ces genres de trucs. Ouais, bref, du coup, quand je disais, c'est pas évident. J'essaie de faire attention à tout. C'est provoquant, etc. Bon, Starfall, attends, je reprends. Je disais quoi? Excuse-moi. Du coup, au niveau des hadiths sahih, etc., on parlait un peu du mariage, etc. Toi, tu me parlais des systèmes de calcul, et là, voilà, je pense qu'on était à peu près par là. Hein. Oui, que c'était, voilà, il y avait les traditions, etc. Voilà, ouais, qu'on parlait des vêtements aussi, de voilà, Ouais, la pudeur, le voile. Voilà, c'est ça, le voile. Je te donnais deux exemples, voilà. Et donc elle a décidé de mettre tout. Donc on voit que ça, tu vois, on voit que ça.
Et machallah, moi je trouve ça joli. Des fois elle est en noir, des fois elle est en couleur, des fois elle machin, etc. Et ça va bien, tu vois ce que je veux dire. Et t'as l'autre qui s'est convertie aussi, elle fait pas ça. Elle par contre, elle met un pull au vert ou elle met des trucs, des vêtements amples, etc. Et les deux elles discutent entre elles. Et pas de ça. Elles discutent pas de ça. Elles parlent pas de ça. Elles s'en foutent. Tu vois ce que je veux dire? Elles s'en foutent. Par contre, on sait que les mécréants, ils vont discuter tout le temps de ça, en fait. Ah, bah, pourquoi toi tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Et après, ils vont juste à quoi? Au final, par se détester, ne plus parler parce que tu penses différemment que moi. Non, c'est bien la preuve que c'est les croyantes. Elles sont capables de se fréquenter, boire le thé, malgré le fait qu'elles ont une interprétation différente. Pourquoi? Parce que elle estime que pour être en paix par rapport à sa famille, par rapport à ceci et cela, pour éviter pour être acceptée, pour pas faire trop de divergences ou ceci ou cela, parce que pour elle, c'est plus facile de faire comme ça. Alhamdoulilah, c'est valable aussi. Elle se préserve, tu vois. Quand elle se met à l'aise quand elle est avec sa famille, mais quand elle sort dehors, elle est pas dehors à essayer d'être vue, tu vois ce que je veux dire. Et quand on la reconnaît trop, etc., elle devient rouge, tu vois. Ou elle se sent gênée quand il y a un homme qui vient la draguer, tu vois. Alors pour éviter, elle va éviter de se mettre en valeur, trop en valeur. Voilà. Et la pudeur vient du cœur. Tu vois, il y a donc et l'autre personne, vu que, pour elle, la plus grande satisfaction, c'est directement de cette manière-là. Tu vois, directement comme ça, au moins, elle est sûre qu'il y a personne qui vient, etc., etc. Voilà, donc on voit une personne qui est casanier, qui est casanière, beaucoup plus casanière, et qui a du mal avec le monde, et donc du coup qui va porter le niqab parce que ça lui fait du bien. Et il y a l'autre personne qui a un petit peu moins de mal, qui est moins casanière, et qui du coup, vu qu'elle a la pudeur, non seulement Merci de votre intervention, merci à tous, merci Barakallahu Feikoum, merci d'être venus. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, je gagne pas le RSA, vous en faites pas. Je peux vous inviter à manger des pizzas, je les fais à la italienne. Voglio dire bienvenido. Et voilà. Et salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci de vos interventions, merci d'avoir participé. Je pensais pas qu'on serait aussi nombreux. Allah yabarak fikum. À la prochaine. Merci Dioclo, merci de ton merci, ça fait plaisir. Enchanté. Voilà. Et puis la chose qu'on À une prochaine, enchanté aussi, à une prochaine Inch'Allah. Voilà, merci à tous. Allez, salam alaikum wa rahmatullah. Bonne prière à tous aussi, pour ceux qui sont musulmans, et puis en espérant que vous trouviez de la lumière dans ce que vous vivez et que là-dedans ça s'apaise. Allez, à la prochaine, Inch'Allah.